À vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai mis une purification en route pour vous toutes et tous. J'ai mon chat qui s'engouffre sous le lit en même temps. Il est parti se cacher. Donc c'est très surprenant. Voilà, on me dit que l'archange Michael est là. Il se manifeste à moi là tout de suite. Je vous le montre. Terrassant le dragon, terrassant les peurs, les sentiments d'injustice aussi. C'est ce qu'on me dit. On me parle aussi d'une élévation à venir ici, hein, pour vous, d'écouter votre intuition. C'est mon fils qui m'avait offert. C'est beau, hein. Voilà, écoutez votre intuition. Prenez de la hauteur aussi sur les situations. C'est ce qu'on me dit là en premier. Et on m'a orienté là sur des messages dans les petites boîtes. Vous savez, les petites boîtes. Plus un jeu que j'avais réalisé en canalisation. Alors, donc, on vous disait d'écouter votre intuition. Donc, on y va. J'ai changé un petit peu le cadrage. J'espère que vous verrez mieux les cartes. Alors, quel est le message de notre intuition, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Enfin, qu'est-ce que c'est? Parce qu'après, il y aura aussi le message de notre âme. Alors, alchimie. Amour, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Waouh, c'est bien. Donc, on vous dit de dépasser vos contrariétés, vos obstacles. À partir du moment où vous voyez le côté positif là-dedans, et du coup, votre intuition et votre créativité sera libérée. Et du coup, on vous dit aussi que vous avez de l'or dans les mains. Tout ce que vous allez faire va se transformer en or pur. Boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà, c'est vraiment confirmation. Et une troisième, s'il vous plaît. Après, on ira voir les messages de votre âme. Ah ben non, on a deux autres. Communication. Justement, je pensais à la pierre de turquoise. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole sera naturellement inspirée. Donc, on vous dit que si vous écoutez bien votre vérité, vous allez dire ce que vous pensez, mais sans conflit, sans haine, sans colère. Voilà. Roux. Libération, là, donc on est dans le chakra de la gorge, communication. Là, si vous avez des dons, vous avez des capacités dans vos mains, donc à vous de les travailler. Roux, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, mettre du positif pour se libérer des tensions négatives. Alors, hop, je ferme. On prend le dos de deck. On a une bénédiction, une grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc là, vous avez une grâce. Oui, on vous parlait d'une libération juste avant. Donc, vous avez une grâce. Et oui, et on n'oublie pas de dire merci. Hein. Si elles venaient ensemble, ces deux cartes, c'est qu'il y avait une raison. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, soyez dans la gratitude, dites merci. Et du coup, on a une autre bénédiction, toujours en dos de deck, qui est la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Voilà, et là, on va le mettre, ça va s'amplifier ici, là.
On vous propose vraiment une grâce d'une guérison. On vous dit de vous centrer sur votre cœur. Ok, il y aura aussi des informations côté cœur, hein, pour des informations sentimentales. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, donc on avait dit les messages de ton âme. Se respecter, écouter son corps, écouter les besoins de son corps, c'est se respecter. C'est déjà la première chose. Se respecter et transmuter, c'est ce que j'ai vu passer. Et là, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Votre âme. Harmoniser son intérieur, s'instruire, aller chercher des connaissances. Donc, pour que tu rayonnes à l'extérieur, il faut commencer à vibrer, à pulser à l'intérieur. Donc, fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ce qui va permettre de t'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris ta curiosité qui s'éveille en toi. Ah, ça a sauté, hein. Donc, vous allez pouvoir incarner votre réalité et votre être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Ça va te permettre de récolter, ce que je vous disais tout à l'heure, d'écouter votre cœur. Voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. Ok. Donc, voilà les premiers messages. Et on vous dit, n'oubliez pas de vous prioriser. Alors, du coup, on va aller regarder avec les âmes amoureuses et l'oracle amoureux. Là. Voilà, les messages côté cœur. Ce qu'on peut vous annoncer. Bon, on peut les laisser, celles-ci. Hein, je pense pas que ça gêne. Alors, on commence par l'oracle des amoureux. Alors, quel message la personne à laquelle vous pensez a envie de vous dire, ou qu'est-ce qu'elle veut faire avec elle, avec vous, cette personne. Alors, nous avons ça, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, on me dit c'est tout. Donc, on va les regarder ensemble. Alors, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, on vous dit hein, alors, l'amitié, c'est le respect, la confiance, la communication. Donc, vous voyez, et là, et la loyauté, la fidélité, j'entends un chien qui jappe, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, commencez sur ces bases-là et vous allez voir que votre vie amoureuse, eh bien, va vraiment s'épanouir. Voilà, c'est ce que j'ai. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, un message d'amour. Cette personne pense à vous. Nouveau départ. Donc, on vous dit là que vous avez un nouveau départ dans votre relation amoureuse qui vient. On vous parle de transformation là avec la libellule. Donc, on vous dit de ne pas passer à côté de cette opportunité, hein, de la saisir, cette opportunité, et de la vivre passionnément. Donc, on a celle-ci, fait penser à l'équilibre, oui, voilà. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, voilà, hein, c'est un échange. C'est pas, on dit pas, il y en a pas un qui dit ok à tout ce que l'autre dit s'il n'est pas d'accord. C'est de la communication, c'est de l'échange. Guérison,
donc 2 fois la guérison, hein, là et là. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on vous envoie les effluves de la guérison, hein, sur le corps et sur votre relation, enfin dans tous les domaines ici, hein. Donc là, l'univers agit pour vous. Je la laisse sortir. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Nouveau départ. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, on vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre. Vraiment, il y a une des très belles choses qui arrivent. Allez, on prend les âmes amoureuses. Oui, c'est ça. C'était la notice. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ou qu'est-ce que d'âme à âme, la personne à laquelle vous pensez, là, a envie de vous dire? D'âme à âme. Voilà, cette personne vous dit qu'elle va sortir de son silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc, que vous ayez été en couple ou pas, cette personne à laquelle vous pensez, elle pense à vous et elle veut venir vous parler, hein. Elle est dans la communication. Alors... qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre, cette personne à laquelle vous pensez? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. C'est quelqu'un qui reprend confiance, qui a besoin d'avoir un soutien de son entourage ou peut-être qu'on lui donne des techniques. C'est quelqu'un qui a peur de vous approcher. On me dit, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il a peur de vous faire fuir. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc, oui, quand j'ai lu, je fais semblant, c'est peut-être une personne que vous croisez et qui fait semblant de ne pas montrer ses sentiments, de ne pas montrer qu'il s'intéresse à vous ou qu'elle s'intéresse à vous. Donc, c'est une façade, hein. En réalité, il a vraiment très envie de vous approcher, de vous parler. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est pour ça qu'il se fait aider. Mais on parle de guérison là, vraiment de guérison et de grâce. Et dans ces moments-là, quand il a peur de ne pas être à la hauteur, il n'est pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc voilà, quand il est dans ces moments-là, il sait qu'il faut qu'il prenne une décision, mais il ne sait pas trop laquelle. Alors, on va l'aider. Quelle décision cette personne va-t-elle prendre par rapport à vous dans votre relation ? Ben, il se sent seul, hein. Même s'il est entouré, il se sent seul, incompris, incomprise. Cela me met en souffrance, ça m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui va pas bien, mais qui travaille, hein. Et voilà, on me dit que par rapport au nouveau départ, va falloir qu'il s'y mette, hein. Mais voilà, en même temps, il vous dit d'avoir confiance qu'il va mettre des choses en place, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille pour un nouveau départ avec vous et qui met des choses en place. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation, la situation et la relation du coup. Voyez? Donc, c'est quelqu'un qui vraiment, hein, qui réfléchit beaucoup, qui pense à vous, qui vous aime et qui veut prendre des décisions.
Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc c'est quelqu'un qui choisit de venir vers vous, hein, qui va prendre des décisions par rapport à votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui pense voilà, beaucoup à vous. Pour le moment, qui n'est peut-être pas disponible parce qu'il est trop empêtré dans ses décisions. Et c'est quelqu'un qui culpabilise aussi. Hein. Mais en même temps, qui dit que cette personne souhaite votre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance. On parle beaucoup de confiance et d'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer pour des nouvelles choses. Et j'avais ça. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, quand cette personne vous voit, elle a des papillons dans le ventre. Et elle veut faire des projets avec vous. Elle veut voir grand avec vous. Pourquoi ne pas s'associer, monter un projet professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur et je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Cette personne, elle veut y croire et elle veut aussi vous convaincre et elle vous demande aussi de lui pardonner parce que peut-être qu'elle vous a fait souffrir et que c'était pas ça qu'elle voulait et elle ne sait pas comment gérer la situation parce qu'elle s'est sentie à un moment donné dépassée. Mais le résultat de tout, c'est que elle veut être avec vous. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et cette personne, elle a envie de vous faire l'amour, de vous toucher, de vous embrasser, de vous caresser, de vous prendre dans ses bras, de sensualité, sexualité, rêve, fantasme. Et de partager, vraiment, hein, c'est très très fort. Voilà, de partager sa vie avec vous, d'être en couple avec vous. Voilà, il a envie, il y a ce désir, hein, et qui vous promet qu'il va tenir ses promesses car il ne veut plus vous décevoir. Vous êtes importante pour lui ou elle, et il ou elle prend conscience que par peur, elle n'a pas assez tenu sa parole. Donc, il veut être... 1, 2, 3. Ça se précipite. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, cette personne, elle veut vous faire une place dans sa vie. Elle ne sait pas encore comment s'y prendre, mais elle veut vous intégrer dans son quotidien. Ça devient une évidence et elle envisage son avenir avec vous. Elle a envie, elle pense et elle souhaite à présent concrétiser, être en couple avec vous. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre, enfin, et d'être heureux ensemble. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait des projets. Donc, pour ceux qui sont en âge d'avoir des bébés, c'est même quelqu'un qui veut construire une famille, avoir des projets, des enfants avec vous. Voilà. Ça peut être ou des projets que vous menez à deux, ou de faire des enfants, ou les deux. Voilà. Mais que par moment, elle n'est pas toujours disponible parce que elle n'est pas tout à fait prête, en fait. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se libérer et qui sort des prisons, des chaînes de son passé. Voilà. Il faut qu'elle se libère. Et que même si elle ne parle pas, mais on se respecte. Hein. On revient sur le thème de la première carte où on met des relations d'amitié en premier dans une relation d'amour. Et après, ça se passera beaucoup mieux. Donc, on continue avec les petites prières pour guérir, pour se guérir. Je n'utilise pas souvent celui-ci. En tout cas, vous avez des très 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 beaux messages. Hein. C'est une personne qui pense à vous H24. Hein, et qui a envie de vous, d'être avec vous. Enfin, tout quoi, la totale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner là? Qu'est-ce que vous avez peut-être ici, le message pour vous? Ah d'accord, on me dit de faire trois messages différents. Donc, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, le choix 1.
Vous choisissez une seule carte. Enfin, c'est le conseil qui vous est donné. Je choisis 2. C'est pour une guérison. D'accord? Donc, le choix 1. J'oublie toujours son nom, celle-ci. Le choix 2. Ce sera celle-ci. Et le choix 3. Voilà. On y va? Les noms vont me revenir au fur et à mesure. Angoisse. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. Donc voilà un texte pour vous guérir de vos angoisses. Ici, bien-être. Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé, d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on fait. D'accord? Donc, il faut être en harmonie avec soi-même. Je suis l'unicité et je mérite l'unicité. Donc, la phrase en rouge, c'est ce que vous demandez à votre ange. Et ici... Déprime. Mes anges, merci de m'aider à sortir du cycle infernal de la dépression afin de retrouver tout mon potentiel. Merci de m'aider à conscientiser la cause et à traverser cette épreuve, que ma lumière soit plus forte que mes ombres. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Donc voilà, on vous demandait de l'aide pour sortir. Là, on a le nombre 11, ici 18 et ici le 13. Donc là, on annonce une fin. Oh mais en ce moment les noms de pierre ça me revient pas. Et aussi pour tout le monde, hein, si vous vous sentez moins attiré par ça, on vous propose une auto-guérison. Mes anges, merci de favoriser mes facultés d'auto-guérison afin de préserver ou de retrouver une santé parfaite. Je visualise la lumière de guérison qui circule de ma tête à mes pieds, purifiant chaque atome, chaque cellule, chaque organe de mon corps. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Voilà, je vous la mets là si vous voulez faire une capture d'écran. Ok. Alors, pour terminer, on prend dans les messagers de l'invisible, hein, les messages que j'avais reçus en canalisation. Je n'avais même pas noté en quelle année j'avais fait ça. Je crois qu'il y a au moins 4 ans que j'ai fait cet oracle. Restaure ta meilleure personne qui est en toi, ta meilleure version de toi-même et entretiens cela, tu le peux. Voilà le message de Jésus-Christ qui va aussi avec l'auto-guérison que j'ai rangé d'ailleurs. Pourquoi j'ai rangé celle-ci? J'aime bien pourquoi j'ai rangé. Voilà. Jésus vraiment vous dit de prendre soin de vous et de vous restaurer et de vous entretenir surtout. Parce qu'une fois qu'on est restauré, il ne faut pas oublier de s'entretenir. C'est important pour tout le monde. Alors ça, c'est pour la fluidité. Là, c'est pour la communication. Celle-ci, je regarde. Il y a très longtemps que je les ai. Oh là là. Il va falloir que je remette mon nez dans mes livres de... C'est ce qu'on est en train de me dire, là. On m'incite à remettre le nez dans mes livres. Ah, flûte, c'est un morceau d'un collier que j'avais dû m'acheter au Brésil. Voilà. Donc, si ça vous parle, le Brésil, la forme, elles sont assez allongées, hein, les cartes. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à utiliser le pouvoir, entre guillemets, de la fleur de vie, c'est ce qu'on me dit, hein. Pour vous régénérer, vous pouvez visualiser une fleur de vie. Vous pouvez poser aussi vos objets sur une représentation de la fleur de vie. Ce qui est important, c'est que le cercle soit bien fermé et que tous les dessins soient bien reliés. Voilà. Vous pouvez faire des photocopies, hein. Ça fonctionne, ce que je l'ai fait. Voilà. Donc, vous pouvez vous concentrer aussi pendant les méditations sur une fleur de vie. C'est ce qu'on me donne comme conseil pour vous. Alors, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien.
Alors, il existe un livre en fonction de votre heure de naissance et de voilà de l'année et tout ça. Vous pouvez connaître exactement le nom de votre ange gardien. Voilà. Je sais, voilà. Donc, vous cherchez. On me dit, de toute façon, ceux qui ont envie de le faire ou d'y aller voir, vous saurez. Et vous, comme ça, vous pouvez communiquer avec votre ange gardien. Donc, on me dit de remettre le quartz rose avec nous et de penser à l'amour inconditionnel, l'amour qui conduit à l'intérieur de soi et qui guérit. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos pouces. C'est génial. Continuez. N'hésitez pas. Et je reviens vers vous très très bientôt. Bye bye. Au revoir.